C'est une œuvre de Frantz Fanon, c'est JBC qui l'a réalisé. Frantz Fanon, 1925-1961. Une phrase de Frantz Fanon qu'il adressait aux Noirs. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est mort jeune, hein, Fanon, hein, 25-61, ça fait 36 ans. Il disait: quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et ça, c'est un penseur qui est très intéressant en termes de discours sur la colonisation, sur les rapports au racisme, etc. Bon, je connais mal la pensée, hein, je ne vais pas me la jouer non plus. Oui, alors vu le titre de la vidéo, vous attendez peut-être que j'envoie du lourd. Effectivement, ouais. Mais bon, effectivement, on est en France, dans un pays où il n'est pas facile de parler des questions de race et de racisme. Même dans une ville aussi évoluée que Montreuil, où je persiste à penser qu'on est loin sur le chemin de l'indifférence. C'est quelque chose aussi qui n'est pas encore fait, quoi. Notamment, on y reviendra aussi au sujet du PNIS, sur la question des Roms. Mais voilà, sur les rapports, disons, à Montreuil, je crois quand même qu'en majorité, sur les questions Montreuil aux pêches, je ne demande pas beaucoup de murs à pêche. Bon, oui, à Montreuil, on s'intéresse quand même plus au fait que les gens soient verts, roses, rouges, à la couleur politique, qu'aux origines et à la couleur de peau. Et ça, c'était assez vrai. Ça, disons qu'on est en avance, moi, sur ce que j'appelle l'indifférence sur les questions là. Il y a des choses qui ne sont pas résolues, hein. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Montreuil, effectivement, le privilège du blanc, je l'ai eu pour la visite du logement. Je postulais à un logement, il y avait 2 jeunes filles noires. Moi, j'étais le jeune vingtenaire en costard venant de sa province. C'est moi qui suis entré dans le logement le premier pour le visiter, et j'ai topé alors que les jeunes filles, effectivement, elles attendaient à la porte, effectivement, et donc c'est moi qui ai eu le logement, et je suis tout à fait lucide sur le fait que il a topé avec moi sur des questions, il a topé avec l'homme blanc plutôt qu'avec les femmes noires. Ouais, l'affaire Négro de service. On est en juin 2013. Il se passe un truc dégueulasse en juin 2013, dont est victime une femme noire. Une femme noire qui est une copine, mais peu importe en fait. Elle sera présentée comme une adjointe au personnel. On sort du contexte, effectivement, on lui prête le fait d'avoir traité un employé municipal de négro de service. Et les agents, la CGT territoriale fait une campagne d'articles, de tracts autour de cela, le met en lien avec la prochaine inauguration de la place Aimé Césaire, quelqu'un qui est aussi important sur la question du discours sur les races, effectivement, qui est selon moi pas assez fourni en France, ou la difficulté effectivement qu'on peut avoir avec le mouvement Black Lives Matter américain, Black Lives Matter, ou les affaires de racisme, effectivement, dans la police. Et là, on instrumentalise une phrase sortie de son contexte, prononcée ou pas par une femme, pour en faire une cabale politique. Au moment donc où une femme noire, Christiane Taubira, va inaugurer une place Aimé Césaire à Montreuil. Et voilà, la CGT distribuera à ce moment-là des tracts. Des tracts, effectivement, laissant supposer qu'il y a une adjointe au maire raciste dans son équipe, quoi. C'est scandale. Enfin voilà, c'est une campagne, effectivement, ça va très très loin, quoi. Il y a Mouloud Akouch qui laisse pendant quelques
heures en ligne avant de le retirer un article. La mairie de Montreuil vire-t-elle au rouge-brun. Il le retire parce que effectivement, avant qu'on ait eu le temps de lire les trucs, parce que ça va très très loin. Mais voilà, on est vraiment dans la face obscure de la politique sur une attaque complètement sale, quoi, en sortant des phrases de leur contexte et en faisant feu de tout bois pour utiliser un contexte. Alors tous les événements qu'il y a à Montreuil tournent autour du Méliès, hein. Le film a commencé à être tourné, Lumière sur le Méliès a commencé à être tourné. Vraiment, on est dans la phase crado des affaires. Le fait que j'ai vu le film permet de voir un peu l'envers du décor, que je connaissais un petit peu, hein, j'en connais pas mal d'aspects. C'est clair que c'est pas reluisant, quoi. Et donc négro de service, quoi. C'est sans honte, effectivement, la CGT, c'est des blancs de la CGT, effectivement, qui distribuent des tracts façon passée. Donc Clériot l'a dit clairement, jusqu'au bout on la fera chier et utilise tous les moyens, quoi. Sur les écarts de langage, j'aurais beaucoup à dire, mais bon, voilà, quoi. Donc il distribue pas beaucoup de tracts parce que effectivement la section CGT, il y en a quand même pas mal qui n'adhèrent pas. Il y a quelques politiques qui se rendent compte que ça va très très loin et qu'il y a quand même un petit malaise. Mais ceux que ça n'arrête pas, c'est les cinglés du Méliès, quoi. Qui donc lors de cette cérémonie sortent devant Christiane Taubira est alors garde des Sceaux, prétendent sortir des parapluies pour dire justice pour le Méliès et faire un happening pendant le discours de Christiane Taubira devant le portrait d'Aimé Césaire, quoi. Donc on de rien pour dire justice pour le Méliès, il s'estime pas aidé. On va passer sur quelque chose d'un peu plus beau en termes de tag. On va regarder un peu le truc un peu Dragon Ball Z avec un peu de gueule. Excuse-moi, je t'embête. Quel rapport avec le Méliès? Donc à part le fait qu'ils essaient de polluer l'événement avec leurs histoires de justice pour le Méliès au moment où le licenciement justement de Stéphane Goudet est confirmé, donc pour de multiples fautes graves en juin 2013. Ils demandent quand même justice alors qu'elle a été rendue justement, quoi, voilà, licenciée pour des fautes graves. Alors après, ça passera, on attendra encore le procès au pénal un bon moment pour savoir ce qu'il en est des affaires de double comptabilité. On parlait des questions de race. Vous savez quelle est la... Alors là, je vais envoyer un petit message codé un petit peu à certaines personnes. Vous savez quelle est la maladie génétique la plus répandue à Montreuil? C'est la drépanocytose. La drépanocytose, elle cible principalement les personnes noires, africains, sud de l'Inde, Moyen-Orient, Antilles. Et voilà, dans l'une des analyses de l'affaire Adama Traoré, il était évoqué qu'il portait le trait drépanocytaire, comme si c'était quelque chose d'explicatif sur sa mort, qui est qu'on allègue aussi aux violences policières et à donc une compression thoracique. Un trait drépanocytaire, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un trait. Pour être malade de drépanocytose, il faut en avoir deux. C'est un gène récessif sur le chromosome 11. C'est une allusion que je fais ici. Comprendrait qui veut. Mais voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on va commencer... Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi des renseignements sur ce qui se passe au Méliès. Si je parle effectivement de la question négro de service, bon, c'est en rapport avec les événements de juin 2013. Mais si je parle de la drépanocytose, c'est la fin 2019. Est-ce qu'on arrivera au moment où je sors ces dossiers-là? C'est à voir. Il faudra qu'on parle, hein. C'est tout pour aujourd'hui.